Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du soir. Ouais, un, un calice. Donc un grand merci à tous ceux et celles qui me suivent. Un grand merci à tous ceux et celles qui mettent un j'aime aux vidéos, à tous ceux et celles qui mettent des commentaires parce que tout ça, ça aide, hein, clairement. Voilà. Donc, je pense que plus ça va aller, et plus je vais faire vivre cette chaîne et laisser un peu plus de côté le réseau sur lequel je pensais évoluer correctement et que ce n'est pas le cas finalement. Voilà. On est parti. Donc, on te dit qu'il y a eu énormément de mensonges, hein, mais que tes guides t'ont accompagné dans ce voyage à travers les mensonges, à travers les manipulations également. Et que là, eh bien, tu vas commencer à être libéré de toute cette médisance-là qui mettait à mal ton bonheur, bien évidemment, qui mettait à mal tous tes espoirs également, qui... c'est pas que ça t'empêchait d'être sincère, parce que pour moi, t'as jamais cessé d'être sincère, mais j'ai l'impression que ça t'a poussé quand même par moments à des mensonges par omission, tu vois, au fait de ne pas dire les choses pour ne pas créer de conflit en fait, pour pouvoir rester en paix. Sauf que tout ce que l'on tait s'imprime en nous, donc voilà, ça marche pas bien. Crois-moi, j'en sais quelque chose. On te dit que effectivement c'est une vérité et qu'il y a pas mal de vérités qui vont ressortir là et qui vont t'apporter du coup du soutien. Ça va... Ouais, ça va clairement te changer la vie là. Ouais, vraiment. C'est un peu comme si t'avais l'impression de vivre un cauchemar permanent en fait, et que là tu commences à voir un peu de lumière. Tu vois. On te dit que par rapport à une âme sœur, là, un masculin, cette âme sœur, il y avait énormément de blocages qui ont duré, parce que quelqu'un ne voulait pas avancer vers sa mission d'âme. Voilà. Alors certainement ce masculin-là, puisque c'est lui qui est sorti sur cette ligne, n'est-ce pas? Et on te dit qu'il y a quand même une évolution, un développement en cours, qui va apporter pas mal de surprises, hein, parce que ça va être vraiment très étonnant que ce masculin se mette en route, hein, mine de rien, et finisse de travailler sur ce qu'il y a à travailler au niveau de la mission de vie. C'est-à-dire que c'est un masculin qui va enfin achever la mission de cette vie. Ça veut dire qu'il va pouvoir ensuite être disponible pour avancer sur sa mission d'âme. Hurrah, me dit-on. Ouais. Et oui, parce que en fait, sans clôturer cette mission de vie là, ce masculin, il pouvait pas être en harmonie. C'était pas possible. Il pouvait pas équilibrer son masculin et son féminin. Il y avait des choses qui lui restaient inaccessibles du coup. Tu vois, des choses auxquelles il aura accès une fois cette mission de vie clôturée. Il va avoir de vraies révélations. Après, comment les révélations arrivent, ça c'est différent pour chacun de nous, hein, mais le fait est que ce masculin va enfin avoir ses révélations, car il aura enfin clôturé sa mission de vie. On te dit qu'il faut y croire aux réconciliations. À la réconciliation.
Faut y croire. Hein? Ouais. Bon courage. Moi, perso, j'y crois plus. Je te souhaite d'y croire, hein, d'avoir la force. Toi, ma féminine. Voilà. Ou bien peut-être est-ce ce masculin, là, ce consultant, qui se réconcilie avec son côté féminin. Ça, c'est fort probable aussi. Quoi qu'il en soit, il y a un déclic, là, qui s'est fait, hein. Et le déclic, il est lié au fait de se protéger. Tu vois, se protéger d'hypersensibilité. J'ai l'impression que il y a une réponse, épidermique, presque. C'est quelque chose qui est tac-tac Enfin, il démarre comme un V12, quoi. Mais bon, faut qu'il travaille, quoi. Hein. Il y a quelque chose là au moment de la prochaine pleine lune, hein, qui va se produire. Ça va être vraiment un déclic qui va se produire à la prochaine pleine lune. On dit attention, se protéger, c'est une chose. Se surprotéger, c'est se mettre en danger. Voilà. Dans un cas comme dans l'autre, il faut pas abuser. Protège-toi un minimum, mais n'abuse pas, sinon tu tombes dans d'autres dangers. On te dit qu'effectivement, là, soit cette féminine, là, soit ce masculin, a un rayonnement bien particulier. Pour moi, il y a quand même une étape là qui est passée, une étape, un palier qui prend fin, hein, au niveau émotionnel, quelque chose qui prend fin après beaucoup de batailles, mais c'est quelque chose qui est remarqué par la source. La source amène de l'apaisement, amène de l'espoir par rapport à tout ce qui s'est produit auparavant. Elle te dit de ne pas avoir crainte que la déloyauté a été repérée, que l'orgueil va se taire, même si il va rester quand même un petit peu de fierté. Bah, c'est un peu normal d'en avoir un minimum, vraiment. Mais être fier du travail que l'on a accompli, par exemple, bah, c'est une fierté positive. Hein, ben oui. Mais quoi qu'il en soit, là, c'est vraiment la fin d'une étape, pour moi, qui a été excessivement souffrante, hein, vraiment. Hein. Je ne sais pas quel est le nombre d'années concernées, mais c'est vraiment une question d'années. On te dit que... on te dit qu'il y a eu... il y a un jugement qui va être rendu. Un jugement qui va ramener le soleil dans ta vie, hein, clairement. Grâce à un choix. Grâce à un choix. On te dit que ça va être enfin ton heure de gloire, ton triomphe. Et que ça va être solennel, tu vois. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va venir... fêter, mettre un cérémonial là-dessus, je sais pas trop comment expliquer ça mieux, qui va valider. Tu vois, c'est un peu comme si, tu as un exemple, ça fait 2 ans que t'es en CAP, je sais pas moi, carrosserie, tiens, mettons. Et puis, à la fin de ta 2e année, tu passes ton CAP et tac, tu obtiens ton diplôme. Le jour où tu as le diplôme dans la main, voilà. Tu vois ce que je veux dire, t'as la cérémonie, c'est le cérémonial, c'est quelque chose qui est acté, qui est, voilà. Bon, on te dit que ça va faire énormément de bien, hein. Je pense que tu as quand même
tendance à être assez timide. Alors par timidité, j'entends pas que t'oses pas parler aux gens. Non, là c'est pas ce que je ressens. Là c'est plutôt que tu n'oses pas te montrer réellement tel que tu es, tu vois. Et tu es quelqu'un de... Waouh. Fatigué, ça c'est sûr. Mais tu es quelqu'un d'extrêmement résilient. Tu t'es relevé de tellement de choses. C'est ce qui fait tes fondations, hein, c'est ce qui fait ta force, hein, tous les... Oh, ouais. tous les murs que tu as dû abattre, tous les fossés que tu as dû escalader, j'entends. Et tous les rochers aussi, d'accord. Ouais, c'est ce qui fait ta force, hein, tous ces obstacles en fait qu'il t'a fallu surmonter. Encaisser aussi les glissades. Ah, tu sais, je vois quelqu'un là qui est en train d'escalader une paroi rocheuse en fait, et puis qui glisse et se retrouve gavé plus bas quoi, et qui remonte quand même. Ouais. Bon, on te dit que de toute façon tu as eu l'intelligence de ne pas t'abaisser au niveau des gens qui t'ont attaqué de façon incessante, de ne pas t'abaisser au niveau de cette boue sous laquelle on a cherché à te noyer. Malgré que tu avais l'impression d'être dans un néant total, hein, au niveau de ta vie personnelle, Ouais, t'as pas beaucoup de monde autour de toi, hein. Il y a peut-être une personne, deux, sur qui tu peux vraiment compter, mais voilà quoi, je vois pas grand monde là. Quoi qu'il en soit, on te dit que c'est tout ça qui fait aussi la beauté de qui tu es, que tu aies su parer à tout ça, que tu aies su avancer malgré toutes les blessures et toutes les difficultés, et que c'est une partie intégrante et importante de l'équation pour tes fondations. On te dit qu'il y a des secrets qui vont être révélés car tu as lâché prise sur quelque chose ou quelqu'un, et que l'univers va te rétribuer pour ce lâcher prise, hein, moi j'ai l'impression. On te dit que les apparences vont bientôt laisser place à des actions, hein, dans la matière. Des actions qui seront ancrées, hein, bien viables, bien définitives, hein, j'entends. Hein. Pour moi, il y a une part de médiumnité en toi, ou peut-être une grosse part. Hein. Et on te dit que tu as souhaité partager ça avec une communauté. Ça pourrait me parler là. Tu as souhaité partager ça avec une communauté, mais j'ai l'impression que c'était bloqué à ce niveau-là également. Bon, on te dit qu'il va y avoir une avancée, une évolution. Que... Que la justice... que la justice arrive dans ta vie grâce à ta foi. Pour moi, c'est grâce à ta foi en toi, grâce à tes valeurs, à la foi en tes valeurs. Et grâce à la foi en ta valeur. Que tu es loin d'être une sous, comme beaucoup ont prétendu. Tu as fini enfin, après beaucoup de difficultés, à te rendre compte que tu étais une belle âme. Et
et qu'il faudrait plus d'êtres comme toi sur cette planète. Et tu as retrouvé confiance en ça et c'est top, on te félicite pour ça. Et on te dit que grâce à ce travail que tu as fait sur toi, justice va t'être rendue. Hein. Non, vraiment. On a quand même la justice, le jugement, c'est vraiment... voilà quoi. Bon, pour moi, il va y avoir un déplacement à faire en ville, hein, a priori. Ouais. Et on te dit, fais preuve de sagesse, fais ce déplacement le plus rapidement possible. Pour moi, c'est pour passer un examen. Peut-être un examen médical. Ou peut-être un diplôme ou un permis. Ou voilà, hein, ça, après, c'est toi qui connais ta vie. Hein. On te dit que, bon, bah, quoi qu'il en soit, il y a eu un échec cuisant au niveau familial, hein, clairement. Ah, ça dépend, pas tout le monde pareil. Alors, pour certains ou certaines, c'est une personne précisément. Et pour d'autres, c'est toute la famille. Tant qu'à faire. Ah, bon, je vois quelqu'un qui met tout dans une poche poubelle et à la benne. Bon. Alors, on te dit que cette personne ou ces personnes, suivant ta situation, refusent totalement d'évoluer. Et que c'était effectivement la bonne façon de faire, de les laisser derrière. Voilà. Hein. De ne pas te de ne plus te préoccuper de leur compréhension, du fait qu'ils te suivent. Hein, voilà. On te dit qu'effectivement, c'était une ou plusieurs grosses épreuves d'apprendre à laisser ces gens derrière toi. Mais que cette épreuve, une fois passée, va te permettre de développer des capacités, des dons qui sont innés en toi. Hein. Moi, là, j'ai une personne, plus précisément, donc là, je pense à l'âme sœur qu'on a vue tout à l'heure, hein, qui va revenir pour s'engager. Hein. Ouais, un retour pour s'engager parce que justement, ce quelqu'un s'est libéré d'une emprise. Libéré de l'emprise de cette personne, de la famille ou de toute la famille. Ouais, c'est des gens qui préfèrent... c'est des gens qui préfèrent jeter la pierre aux autres, des gens qui ne veulent pas évoluer. Tu dérangeais énormément, tu étais trop différente ou différent, suivant. Tu brilles trop. Tu brilles trop. C'est comme ça. On te dit, quoi qu'il en soit, là, que par rapport après énormément de mensonges qui t'a amené beaucoup de déconvenus, on te dit que tu vas enfin pouvoir être heureuse avec une âme sœur. Hein. Il y a vraiment une évolution qui va se passer, hein, une relation qui va se développer. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui il s'est déjà produit quelque chose, puisqu'on me parle de réconciliation. On te demande d'y croire, hein, lorsque ce quelqu'un va venir demander la réconciliation, qu'il y a une étape qui a été passée, que le passé est enterré, n'est-ce pas? Et que l'heure du triomphe est annoncée grâce à de l'intelligence. Et là, quand j'entends intelligence, là, j'entends pas uniquement un quotient intellectuel, tu vois. J'entends aussi une intelligence émotionnelle. Voilà. On te dit que tes guides, ces guides ont toujours été présents pour permettre à ce consultant-là, ce masculin, de garder espoir, que
malgré l'énorme surprise qu'a été pour lui la rencontre avec ce féminin ou avec son propre féminin, hein, à lui ou elle, hein, à la pleine lune, là, il y a vraiment une belle reconnexion avec la source, hein, qui va apporter énormément d'espoir. Énormément. Il y a lors d'une assemblée, alors je ne sais pas de quel type l'assemblée, mais en tout cas lors d'une assemblée, il y a eu énormément de boue déversée. Ce qui a fait que il y a eu un éloignement, hein. Ouais. Donc là, pour moi, oui. Là, j'ai l'impression que quelqu'un va revenir en mode je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire, ça c'est clair. Et donc effectivement, ce masculin va se faire ce trajet là pour venir te parler, ma féminine, parce que je pense que c'est plutôt toi qui me regardes, hein. Généralement c'est plus les énergies féminines qui veulent savoir. Les masculins, ils préfèrent régulièrement avoir des preuves dans la matière, hein, même si c'est pas possible que les choses doivent être ressenties. Bah eux, ils veulent des trucs matériels. Eh oui. On te dit que donc il va t'expliquer clairement quels ont été les blocages, hein, et que c'est en lien avec sa mission de vie là, donc avec cette famille là ou cette personne dans la famille qui refuse totalement d'avancer et qui ne voulait pas qu'il ou elle avance non plus, hein, clairement, hein. C'est quelqu'un qui voulait le garder là, non, j'avance pas, toi non plus, tu restes là, on s'enfonce tous les deux dans la vase là, mais voilà. Mais comme il y a eu un déclic là qui s'est produit ou qui va se produire tout bientôt là, on m'a dit pleine lune, hein, soit peut-être la dernière pleine lune, soit celle qui arrive là, hein. Il y a eu ce déclic là qui est immédiat. Ce masculin là, pour moi, s'est rendu compte que en fait, il n'avait aucune loyauté, n'est-ce pas? Même pas envers lui-même en fait. Non, ni envers toi, ni envers qui que ce soit, puisque même pas envers lui-même, puisqu'il se laissait enferrer. Donc là, c'est quand même quelqu'un qui a enfin compris, qui a retourné les 22-44, retourné les choses dans sa tête et qui a enfin émis une décision. Hein? Après être resté longtemps sans vouloir choisir, n'est-ce pas, à stagner, il y a quand même une décision là qui a été prise, même si j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va pas avancer très promptement, vois-tu. Là c'est un peu j'ai pris ma décision, mais on va attendre quand même, hein, on va attendre. Oh, j'ose pas. Je foutrais des coups de pied au cul, moi, quand c'est comme ça, je te jure. Ils sont usants, hein. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une belle libération qui va pouvoir arriver grâce à des vérités qui vont être exprimées. Cette libération sera durable puisque ces vérités vont perdurer dans le temps, hein, et vont permettre à une belle harmonie en fait de se développer. On te dit qu'il faut quand même faire attention de ne pas s'enfermer dans un cocon, hein, qu'il faut laisser l'orgueil de côté. J'ai l'impression que l'orgueil, pour l'un de vous, ça a été vraiment le conseiller suprême pendant très longtemps, hein. Donc il faut laisser l'orgueil de côté, hein. Avoir un cocon où on est en sécurité, c'est bien. Avoir un cocon où on est à deux quand on est en couple, c'est vachement bien aussi. Mais il faut aussi être capable de sortir de ce cocon pour avoir des interactions sociales, hein. Donc on te dit de faire attention à l'orgueil, tout ça, que le soleil arrive, hein, ça va être enfin... Ouais, c'est fini le cauchemar, quoi. Là, moi, je vois vraiment tu sais, c'est comme si t'étais dans un monde noir,
noir, et puis noir clair, et puis noir foncé, et puis, tu vois, et que là, tu passes à un monde coloré, quoi, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et plein de lumière. Tout ça grâce à la résilience, hein, et à la beauté de ton cœur et de ton âme. On te dit que face aux médisances, eh bien, à l'avenir, cette personne qui partagera ta vie te soutiendra. Ça va te faire bizarre parce que vraiment, moi, je sens que le soutien, tu sais pas ce que c'est, hein. De toute façon, vous avez une mission d'âme commune, hein, ça c'est une évidence. C'est quelque chose qui, je pense, lui aura été révélé là sous peu à ce masculin, que vous avez une mission d'âme commune. Et ça va fortement le jouer, entre guillemets, sur sa corde sensible. Hein. C'est quelqu'un qui, du coup, va se sentir hyper fier. Je sais pas comment te l'expliquer autrement. 19. Je vois, comme dans les dessins animés, là, tu sais, je vois un personnage qui fait